Bonjour. Depuis la corniche merveilleuse du Mai, en regardant vers le Cap Sissier et les rochers des Deux Frères et en voyant cette bande nuageuse, j'ai d'abord cru que c'était la pollution marseillaise qui envahissait Toulon. En continuant à avancer, j'ai mieux regardé. Les choses changent, ces blocs de pierre sont destinés à l'expansion de l'usine de retraitement des eaux usées, usine souterraine du Cap Sissier, et qui mange beaucoup de pierres. Le Cap Sissier est un massif schisteux. Le schiste est une roche fragile qui se délite, qui tombe en morceaux, et c'est pour ça qu'un certain nombre de sections de randonnée sont dangereuses, soumises à des risques d'éboulement, et pour prévenir certains de ces éboulements, on construit des murs anti-éboulement. Ce mur a été construit cet hiver, il est au-dessus des plages naturistes du Cap Sissier, et j'avance, je constate que ça n'est pas de la pollution, ce sont des entrées maritimes, terme qu'on utilise lors des prévisions ou prédictions météorologiques pour dire c'est quelque chose qui vient du large, qui vient de la mer, ce sont des brumes, des brouillards, mais pour l'instant je suis sur un sentier dans un secteur exposé aux chutes de pierres. Dès qu'il y a une grosse pluie, vous pouvez être sûr que les pierres tombent. Donc évitez de randonner les jours de pluie ou juste après les jours de pluie. Là, nous sommes en fin de mois de juillet et j'observe cette masse nuageuse qui arrive du large. J'observe aussi les rochers, les éboulis. Jadis, j'ai skié sur ces éboulis du Cap Sissier. J'ai skié en plusieurs secteurs de ce Cap Sissier. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de skier. D'abord parce que sur un plan écologique, on m'a dit qu'il fallait arrêter de skier. Ça n'est pas bon pour la nature. C'est vrai que ça fait tomber pas mal de pierres. Ce sentier, il y a des indications qui disent attention, passage en hauteur, passage dangereux, et si vous arrive quelque chose, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Prévenir, c'est très bien. Je dis oui à la prévention. Je dis non aux interdictions de faire quoi que ce soit. Sinon, autant interdire toutes les montagnes, parce que sur les montagnes, il y a des accidents, qu'on peut se faire mal, qu'on peut même mourir, mais il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'informer et de dire, si vous êtes capable de faire quelque chose, faites-le, mais analysez à l'avance ce que vous êtes capable de faire. Tout le monde n'est pas capable, comme je l'ai été pendant des années, de skier sur des pierres. Cette photo a été prise sur une pente du Cap Sissier. Je suis passé juste là. Je vous ai montré l'éboulis dans sa partie haute. Ça, c'est la partie basse de l'éboulis. Et des éboulis, il y en a partout, y compris dans les écrins, y compris en Himalaya. Le titre de mon livre aurait pu s'intituler « Du Var à l'Himalaya ». Mais l'éditeur, édition du Fournel, étant dans les écrins, il s'est appelé « Des écrins à l'Himalaya ». Et aujourd'hui, le Cap Sissier, ça ressemble un peu à l'Himalaya, un jour de mauvais temps avec du brouillard. Le sommet du Cap Sissier est de l'ordre de 350 mètres, mais vous voyez qu'il est caché. Et que les rochers des Deux Frères, distants d'1 kilomètre à peu près de la côte,
et hauts d'une cinquantaine de mètres, eh bien, sont invisibles. De même que un cap sous Notre-Dame-du-Mât est totalement invisible. Aujourd'hui, ce 29 juillet 2023, eh bien, il y a des entrées maritimes, il y a du brouillard, et je ne sais pas comment cette installation qui capte, utilise la lumière du soleil, fonctionne un jour où le soleil est voilé et où les rochers des deux frères sont totalement invisibles. Ils sont juste là, dans la bande du sous-titre que je viens de placer. Et ça, eh bien, c'est le Cap Sissier avec des rochers. On a peine à apercevoir la mer alors que je suis simplement à une cinquantaine de mètres au-dessus de la mer. Je le répète, ces rochers sont cassants, c'est du schiste. Il n'y a pas longtemps, 1 ou 2 étés, je n'ai pas réussi à passer ce Cap Sissier à la nage en raison d'un courant trop fort et je suis remonté en grimpant et j'ai pu me rendre compte que c'est toujours extrêmement dangereux. Les soldats allemands, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avaient installé ici une redoutable batterie de tir. Il y en a partout sur la côte varoise, je vous en ai déjà montré. Le brouillard disparaît en partie, je vois mieux les rochers et j'ai une vue plongeante sur l'un des derniers endroits où j'ai fait du ski sur ces pierres, sur ce schiste du Cap Sissier. J'avais des capacités physiques à l'époque plus importantes qu'aujourd'hui. À 73 ans, je pense qu'il ne serait pas raisonnable que je refasse du ski sur pierre partout où j'en ai fait par le passé. En prenant de l'âge, on devient de plus en plus raisonnable, mais en réalité, depuis toujours, je suis raisonnable. Le quai dit des Allemands, les deux frères qui apparaissent, un coup de ciel bleu, un coup de nuage, de brouillard, et j'aperçois un courant qui arrive de ce Cap Sissier. À vue de nez, on ne peut pas estimer la force d'un courant. Allez. Une jolie jeune fille et 3 jeunes sportifs qui nagent, qui marchent. Je suis content de voir que des jeunes qui représentent la relève font ensemble ce que moi je fais tout seul. Mais peut-être qu'un de ces 4, nous ferons quelque chose ensemble. Allez, plouf. Aujourd'hui, je n'ai pas pris ma combinaison, j'ai décidé que j'allais alterner la nage et la marche pour revenir du Cap Sissier jusqu'à Fabregat, environ 5 km, en faisant du lèche-côte à la nage et en crapahutant en basket. Là, eh bien, je me dirige vers le Cap Sissier tout en restant très proche des rochers. Je me méfie des courants. Les courants, ça peut vous emmener au large. Et le large du Cap Sissier, c'est la Corse. Donc, il y a quand même un petit bras de mer entre le Cap Sissier, que certains surnomment le Cap Horn du Var, et la Corse. Même si j'ai des racines corses, je n'ai pas du tout envie d'aller à la Corse, en Corse, à la nage, poussé par un courant. Des sopes, des sards, un grand nombre de poissons. Le Cap Sissier est très poissonneux parce qu'il est difficile d'accès, parce qu'il y a plus de nourriture pour les poissons. Jadis, la station d'épuration rejetait les eaux usées presque sans les traiter. C'était de la bonne nourriture pour les poissons. Aujourd'hui, il y a une station d'épuration modernisée, l'eau est claire,
et elle est en plein travaux. Je ne suis pas encore allé y voir cet été, mais peut-être lorsque les eaux se réchaufferont. Là, en 3 jours de Mistral fort, la température de l'eau en surface, qui était autour des 28 degrés, est descendue à 16 degrés. Ça fait quand même un gros écart. Et aujourd'hui, eh bien, elle doit être à 20 ou 19, me dit mon pifomètre, et je me retrouve dans ce fameux courant, et qui est déjà fort. J'ai eu un peu de mal à en sortir. Donc, attention, ne nagez pas n'importe comment, n'importe où. Ne nagez pas tout seul. Laissez quelqu'un à terre, parce que si vous partez au large, ce quelqu'un a des chances peut-être de pouvoir téléphoner au secours en disant « quelqu'un part vers le large ». Moi, je suis remonté sur les rochers, me réchauffer, et je constate que ces rochers du Cap Sissier, ils sont magnifiques, avec des couleurs différentes, de l'orange, de l'ocre, du noir, du gris, du vert, presque du bleu. Attention, tous ces rochers sont roches fragiles, et ces blocs de quelques quintaux ou tonnes, eh bien, ils sont tombés et d'autres blocs tomberont. Une chaîne, un câble métallique, vestige de cette époque de Deuxième Guerre mondiale où les Allemands avaient construit une batterie au niveau de ce Cap Sissier. Bon, il est temps que j'enlève mes baskets, que je remette mes palmes. Étant donné que je suis en zone naturiste, eh bien, je travaille mon bronzage intégral. Les plages du Jonquet ont été déclarées naturistes ou nudistes en 1972. Avant ça, c'était un peu le gendarme du Cap Sissier et j'ai vu plusieurs groupes de gendarmes qui essayaient d'attraper les nudistes. C'était assez rigolo. J'avais une vingtaine d'années, j'en ai 73 aujourd'hui. Et attention, cette petite plage jolie où abordent des gens en bateau, pneumatique, ou bien avec leurs planches, board, eh bien, c'est la plage la plus dangereuse qui soit parce que si les pierres tombent, elles peuvent tomber directement de 300 mètres de haut. Ça, c'est une petite méduse pélagie sans ses tentacules qui ont été bouffés par des poissons. Il faut bien que les méduses servent à quelque chose. Et moi, eh bien, j'observe ce milieu marin, sous-marin, ces rochers. Depuis que je suis adolescent, je nage par là. Je ne dirais pas que je connais chaque rocher, mais quand même un peu. Et quand vous voulez sortir de l'eau avec palme, masque, tuba, vous avez intérêt à bien choisir votre endroit parce que la mer, ça bouge, il y a des vagues, et il y a même plus que des vagues. Là, en cet endroit, les vagues traversent les rochers par une fissure, une faille entre les rochers, et ressortent, vous voyez, en crachant fort. Si vous essayez de remonter par là, vous risquez de vous retrouver projeté en mer, éventuellement de boire une tasse, et si vous buvez la tasse, vous pouvez aussi boire plus et vous noyer. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, j'ai le plus grand respect pour la mer, pour la nature, pour les dangers de la nature, et je fais très attention. Vous voyez, un trou souffleur, il y a une cavité avec de l'air, et le jeu des vagues fait que eh bien, l'eau est repoussée. Ensuite, les rochers, ils sont pointus. Quand on enlève les palmes, on a des pieds nus, et ça fait mal aux pieds. Là encore, un autre trou souffleur, une petite calanque proche de ce Cap Sissier. Jadis,
de m'amuser à sauter, à plonger. Maintenant, à 73 ans, j'évite les sauts et les plongeons parce que mes disques amortisseurs intervertébraux, ils ont pris un coup de vieux. Donc il faut faire les choses. À 20 ans, on fait certaines choses qu'on ne fait plus à 70 ans. Mais je suis content de me souvenir de ce que j'ai fait et je suis content de continuer à faire, de continuer à me promener à pied, en basket ou pieds nus pour franchir des petits passages. Mais par exemple, à cet endroit, lorsqu'il y a vent d'est, je ne passe pas parce que la mer est très forte à ce niveau-là. Une petite crique bien tranquille. De nos jours, on voit de plus en plus de gens venir en bateau. Petits bateaux, moyens bateaux. Heureusement, les grands bateaux ne viennent pas encore par ici. Les eaux, aujourd'hui, eau translucide, eau claire. Pas la peine d'aller loin chercher de l'eau. Et nature et naturisme. J'aime la nature. Ça, c'est un cormoran. Il passe de rocher en rocher. Je viens souvent rendre visite aux cormorans dans ces rochers du Cap Sissier. J'ai l'impression que certains me connaissent, me reconnaissent et qu'ils me laissent approcher en disant « Bon, lui, il a des palmes aux pieds, un masque, un tuba, une caméra, mais il n'est pas méchant. » Donc, eh bien, nous continuons du haut des rochers à surveiller les poissons et de temps en temps, eh bien, le cormoran s'envole et il pique sur un poisson. Regardez la souplesse de ce cormoran. Moi qui suis kinésithérapeute, je suis impressionné par la souplesse de ce bel oiseau du Cap Sissier. Et encore une sortie d'eau. Alors attention, vous savez que Trump, ce vieux schnock américain, a nommé des juges à vie et il fait des censures. Eh bien là, c'est l'eau du Cap Sissier qui est censurée. Jadis, quand j'étais jeune, il y avait une source avec un bon débit, on pouvait pratiquement prendre une douche. Eh bien, cette source-là, elle est à sec. À sec, complètement à sec. Un petit peu plus loin, quelqu'un a gratté le sol, mis un drain et goutte à goutte, un petit récipient arrive à être rempli. Je remets à sa place la protection pour cette source. Merci aux sourciers de m'avoir permis de me désaltérer. Merci à Dame Nature d'avoir positionné cet arbre mort, vue panoramique sur les plages naturistes du Cap Sissier. Ici, une grotte, la seule, avec vision sur les deux frères. Un peu plus loin, les plages du Cap Sissier, plage naturiste. Chaque plage du Jonquet, plage du sud, plage du nord, est séparée par des rochers. Je me remets à l'eau pour la 4e ou 5e fois de la journée. Du coup, ma peau s'en porte mieux d'alterner baignade et natation et randonnée crapahut. Ici, des posidonies, poumons verts de la Méditerranée, un banc de sope, des poissons véganes qui se nourrissent, entre autres, sur les posidonies. Il y a du courant, ce qui veut dire que la sortie de l'eau doit être bien calculée, à un endroit où on ne risque pas d'être projeté sur les rochers par des vagues trop violentes. Il y a
certaines vagues qui sont plus fortes que les autres. Là, l'âge naturiste du bœuf, naturiste et mixte. Il y a de plus en plus en été de gens qui viennent et qui conservent un maillot de bain. Bon, ils sont un peu voyeurs sur les bords, mais si ça peut leur faire plaisir que de voir des femmes et des hommes nus, en gardant eux leur slip, eh bien ma foi, hein, c'est leur choix. Naturiste, c'est peint sur un rocher. J'ai 96 vidéos qui traitent de nature et de naturisme, une bonne soixantaine qui traitent Cap Sicié, plus de 200 qui parlent de Toulon et du Var, et ma chaîne YouTube amateur qui ne me rapporte rien, elle n'est pas commerciale, a déjà été vue par un demi-million de gens. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci. Ciao.